Dame Afrique est née un soir où nous étions attablés avec mes trois filles, en train de découper un beau morceau de steak, et arrive à la télé un bateau merdique qui se couche, avec plein de noirs qui meurent, qui se meurent. Alors mes filles s'arrêtent de manger et me dévisagent, me fixent. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elles me disent, oh, papa, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis, mais attendez, je ne suis pas le bon Dieu. Mangez votre morceau de steak. Ils disent, non, tu peux faire quelque chose. Si tu as pu nous faire toutes les trois, tu peux faire plus que ça. J'ai néanmoins terminé mon steak. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré pour l'impuissance, les capacités, parce que je ne savais rien faire. Je ne suis pas le bon Dieu. Il est clair que euh, contre ces bateaux-là, contre euh, l'arrivage de mes petits frères noirs qui arrivent à la recherche d'un bonheur hypothétique, je ne sais rien faire. Mais néanmoins, le lendemain, j'appelle mes filles, je dis, vous voyez ça comment? Elles me disent, on va créer une association. Les Africains, nos grands frères qui dirigent les pays d'Afrique, ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font de mal à la terre d'Afrique. En cédant des parts entières comme ça à la Chine, à la longue, euh, nous, nos enfants, nos petits-enfants n'auront même plus d'espace pour vivre. Ils seront obligés de parler le mandarin pour manger un bol de riz. Donc, à charge pour Dame Afrique de soulever les consciences. Notre association est axée sur le nettoyage du continent africain. Ce que viennent chercher nos enfants ici, le bonheur, on ramène l'Europe là-bas en Afrique. Et on va contenir les Africains là-bas sur place. S'ils savent qu'il y a l'Europe là-bas en Afrique, ils vont rester dans cette Europe-là, en Afrique, sous le soleil. Les Européens, ne sachant pas trop euh, comment faire pour contenir cette vague d'immigration qui les submerge, ils déversent des milliards sur la Turquie et sur le Maghreb pour contenir aux portes de l'Europe tous les, tous les négros qui, quand je dis négros, c'est pas péjoratif, mais dans la tête des Européens, c'est ça, on ne les veut pas, qu'ils restent bien là-bas. Donc, 6 milliards déjà sur la Turquie. Si nous avions ces 6 milliards, je vous assure que avec des bateaux comme des Watermaster, on en prendrait des outils. Il faut des outils pour assainir. Une fois assaini, euh, on va organiser par exemple le transport fluvial, le transport maritime entre les États de la côte, préserver les routes. 6 milliards d'euros en Afrique, ça va donner du travail à 1 million de personnes. 1 million de personnes. L'Afrique a juste besoin que les Européens issus de nos diasporas reviennent sur le continent africain. Ces enfants sont prêts. Sauf qu'il nous faudrait un parapluie européen sur la tête de ces enfants. Nous n'envisageons jamais d'envoyer nos enfants sur le continent africain sans protection. Par conséquent, nous faisons un tout petit peu de lobbying auprès des autorités européennes pour que ces enfants puissent être couverts d'un parapluie européen. Donc, je prends mon petit français pour lancer un appel solennel à tous ceux qui me comprennent que la nécessité, l'avenir pour leurs enfants, leurs petits-enfants, réside dans le simple fait de revenir sur le continent africain avec leurs enfants. C'est vital pour l'Afrique, c'est vital pour la postérité et pour la prospérité aussi des Africains. Je dis à toutes
la diaspora africaine, de ne pas faire la fine bouche, de laisser tomber un tout petit peu, de grandir sa tête comme ça et le reste, en se disant c'est chez nous, ils sont venus, ils ont volé, etc. Non, ils n'ont rien volé, ils ont appris à découvrir ce que vous avez, ce sur quoi vous marchez. Donc nos enfants connaissent ça aussi, mais ils sont noirs ces enfants-là. Ils ont des amis blancs avec lesquels ils peuvent partager les mêmes propos, les mêmes idées. Ils vont se comprendre. Qu'avant, le vieux sage africain n'a pas bien compris ce que voulait le blanc. C'est pour ça que les choses avaient mal tourné. Cette fois-ci, nos enfants disent la même langue, ils mangent les mêmes choses, ils comprennent les mêmes choses, ils peuvent faire des choses ensemble. C'est ce que Dame Afrique prône. Nos enfants qui ont fait des études, qui sont des diplômés, qui recherchent le bonheur, qui veulent démontrer qu'ils savent faire des choses, le continent africain leur est ouvert. Nous pouvons être ce tremplin entre les opérateurs économiques, ceux qui savent financer les projets, parce que les Européens nous demandent ça aussi. Ils ont à cœur de travailler avec les Africains. Si vous avez des projets, soumettez vos projets, on va les étudier, on va les financer. Il y a des gens ici en Europe qui n'ont qu'une seule envie, travailler avec le continent africain. Et n'oubliez surtout pas qu'en Afrique, on y vit très très bien.